sur celles qui te mettent en mouvement, celles qui font en sorte que tu te lèves le matin, que tu as envie de te lever le matin, que tu as envie aussi de te battre pour tes valeurs, celles qui nous animent tous et qu'on méconnaît énormément, qu'on ne connaît pas, qu'on laisse de côté. Voilà, donc je reprends cette vidéo et celles qui te mettent en mouvement, ce sont les émotions. Donc voilà, j'avais commencé à en parler, le live a complètement bugué, donc je vous laisse revenir petit à petit. Hello tout le monde, on va reprendre ce live, coucou Elodie. Mais voilà, c'est important pour moi de vous en parler. L'univers n'a pas envie que je vous en parle, mais qu'importe ce que l'univers a envie ou pas. Ce matin, je défie l'univers et je vous parle de ces émotions-là qui sont tellement importantes et tellement méconnues, tellement mises de côté, mises sous le tapis, alors qu'elles nous apportent tellement, tellement, tellement. Et c'est ça qui nous fait, c'est ça qui nous rend vivants, comme le disait Elodie dans le live précédent. Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver, je vous laisse revenir petit à petit. Mais voilà, c'est elles qui nous rendent vivants, donc arrêtons de les cacher en nous, de vouloir les mettre là sous des piles de choses, de quotidien. Et souvent, on se laisse embarquer par le quotidien, on se laisse embarquer par la vie, on va dire, parce que c'est plus simple aussi de faire des choses plutôt que de se confronter parfois à ce que l'on ressent. Et souvent, c'est ça aussi, et dans mes coachés, j'ai remarqué ça, c'est que on veut être productive, on veut créer, on veut faire, on veut passer à l'action pour éviter de se confronter à ce que l'on ressent. Parce qu'on a l'impression que c'est mal, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit, parce qu'on a l'impression que c'est trop douloureux et que du coup, c'est plus facile de faire plutôt que d'être et de ressentir. Alors que c'est en étant et en ressentant que l'on est véritablement humain et qu'ensuite on peut faire des choses qui ont du sens aussi, en étant connecté à nous et à nos émotions. C'est ça qui nous rend humains, c'est ça qui va nous rendre aussi des entrepreneurs heureux, épanouis et qui font des choses qui sont en accord avec eux-mêmes, qui développent des activités qui vous ressemblent. C'est parce que vous êtes connecté à vous et à vos émotions. Donc je vous parlais tout à l'heure de la différence entre émotion et sentiment, de l'émotion qui est quelque chose de passager. Ok, je ressens de la joie. La joie, je la ressens, je l'accueille et elle passe. Pareil pour la tristesse, pareil pour la colère. C'est comme des vagues, voilà. C'est comme des vagues, les émotions. Et parfois, on s'accroche à un caillou et on est face aux vagues et là, on vient dans le sentiment. Et le sentiment, comme je le disais, c'est quelque chose qui n'est pas éphémère, mais que l'on nourrit de l'intérieur. Ça va être la petite phrase que l'on se répète constamment, qui nous rappelle qu'on est en colère, qui nous rappelle qu'on est triste, qui nous rappelle que l'on ressent de la culpabilité. Ça, c'est le sentiment. C'est on s'accroche à l'émotion et du coup, il va, il vient et ça devient de la haine ou ça devient autre chose et il se transforme et il est tout le temps là et on ne le lâche pas. Et ça nous bouffe de l'intérieur parce qu'on n'arrive pas à l'exprimer. Et pourtant, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est hyper important de l'exprimer, de le laisser partir parce que c'est vraiment en l'exprimant. Moi, je sais que quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est soit le yoga. Donc par exemple, hier, quand j'ai ressenti toutes ces émotions désagréables, eh bien, je les ai exprimées à travers le yoga. Et après, je les ai exprimées à travers l'écriture et ça m'a énormément aidée. Et c'est aussi quelque chose que j'accompagne mes coachés à faire, c'est ok, quelle émotion là tu ressens? De la peur, ok. Ça, c'est l'émotion qui revient le plus chez mes coachés, c'est la peur. La peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas avoir de clients. Toutes ces peurs-là, peut-être que vous les ressentez aussi. Et elles sont tout à fait normales, tout à fait légitimes. Mais ce qui n'est pas normal par contre, c'est que vous les laissiez prendre le contrôle de votre vie. Que vous laissiez la peur aller au-delà de votre cœur, aller au-delà de ce qui vous porte et vivre dans la peur. Et je rencontre encore énormément de femmes qui sont comme ça, qui vivent dans la peur. La peur de manquer, la peur de ne pas être assez, la peur d'être jugée, la peur de ne pas y arriver. Et elles sont assaillies sous toutes ces peurs et du coup, elles sont en mode survie. Elles sont en mode sous-vie. Elles ne vivent plus. Elles sont emprisonnées par toutes ces peurs-là. Et c'est vraiment, j'ai peur de briller, Eva. Pourquoi t'as peur de briller? Alors qu'on a besoin de ta lumière. Si t'es là, si tu m'écoutes, c'est que tu as de la lumière en toi. Tu as quelque chose à apporter au monde. Donc autorise-toi à briller. On en a besoin et plus que jamais aujourd'hui. Le monde a besoin de lumière. Et notamment de la tienne, Eva. Et de toutes celles qui m'écoutaient là aujourd'hui, de celle d'Anna, coucou Anna, de celle de Stéphanie. Stéphanie, on a aussi besoin de toi.
Et chacune à votre manière, vous avez quelque chose à apporter au monde. Et vous y avez le droit. Et ces peurs n'ont pas le droit, par contre, de vous en empêcher. La peur, c'est normal. La peur, moi, je l'adore. J'adore les gens qui ont peur. Je vous trouve beau. Et par contre, je vous trouve beau, je vous trouve incroyable uniquement si vous arrivez à les dépasser. Si vous avez le courage de dépasser vos peurs. La peur, elle est normale. La peur, elle me bouffe aussi de l'intérieur. Avant de faire ce live, j'étais bouffée par la peur. Et à tous mes lives, j'ai cette peur en moi qui me dit, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Là, il y a des gens qui vont peut-être te juger. Là, il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord avec toi. Ah, ok. Et alors? Je m'en fous. Je m'en fous littéralement. Parce que le pire qui puisse m'arriver aujourd'hui de faire ce live et d'être jugé peut-être par quelqu'un, c'est de ressentir une émotion désagréable. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Une émotion, c'est rien en fait. Enfin, une émotion, c'est tout et rien à la fois. Une émotion, c'est une messagère. C'est un message que votre cœur vous apporte parce qu'il va vous apporter une information sur vos besoins, sur vos ressentis, sur vos valeurs. Ok? Si j'ai peur d'être jugée, par exemple, ce matin en faisant ce live, c'est parce qu'au fond de moi, il y a la petite fille qui a envie d'être aimée et qui se dit que être jugée, c'est ne pas être aimée. Or, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un qui vous juge ne vous aime pas forcément? Est-ce que quelqu'un qui vous juge vous déteste forcément? Non, absolument pas. J'ai plein d'amis que j'aime profondément et avec qui je suis pas forcément d'accord. Et avec qui, et en fait, j'allais dire je juge, mais non, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui juge. Je déteste ça. Donc ça peut paraître hyper prétentieux, mais je suis pas une nana qui juge. Mais voilà, vous pouvez aimer vos amis et faire en sorte et pas être toujours d'accord avec eux. Et c'est ok. Et les émotions, comme tu le dis Aurélie, effectivement, c'est une boussole qui vous apporte des connaissances sur vous, qui vous apporte des messages sur vos besoins, sur vos envies, sur vos valeurs. Et elles sont magnifiques. Donc moi, voilà, le pire du pire qui puisse vous arriver souvent, c'est de ressentir une émotion désagréable. Et c'est pas grave. Elle va venir, elle va entrer en vous, et elle va partir. Soit. Et voilà, et c'est comme ça aussi, c'est l'une des... Alors, il y a plein de choses que l'on peut dire sur les émotions, sur comment apprendre à les accepter, à les dépasser. Et là, je parlais de la peur et de toutes mes coachées qui sont remplies de toutes ces peurs. Et une des premières séances de coaching que j'apporte, c'est justement une séance sur les peurs où je les invite vraiment à les noter, à les reconnaître, à les accepter, à les accueillir. Et ensuite, on met en place des choses pour pouvoir les dépasser. Et faire en sorte que tout au long du coaching, après, ces peurs, elles soient là, certes. Parce que, encore une fois, les peurs, elles seront toujours là. Mais faire en sorte que ces peurs, elles soient juste des informations et qu'elles ne les empêchent pas d'avancer, de se dépasser, d'avoir de l'audace et de laisser briller leur lumière, de les laisser éclairer le monde. Leurs peurs, elles seront toujours là. Mais c'est ok. Et ça ne les empêche plus, à la fin du coaching, leurs peurs ne les empêchent plus d'avancer. Elles sont juste là, tout comme peut l'être la joie. Pourquoi est-ce que les peurs nous empêchent d'avancer alors que la joie, on la minimise? On ressent de la joie. Souvent, j'ai des femmes qui ressentent une joie immense à l'idée même de devenir entrepreneur et qui minimisent cette joie et qui, au contraire, pour les peurs, les rendent tellement plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que bien souvent, on a peur d'avoir peur. On a peur de nos peurs. Et pourquoi on a peur de nos peurs? Parce qu'on ne les connaît pas. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller à leur rencontre. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce cheminement au début du coaching de « Ok, c'est quoi la peur? Pourquoi j'ai ces peurs-là? Qu'est-ce qu'elles m'apprennent sur moi? Comment je peux les utiliser presque à bon escient? Faire en sorte qu'elles soient des alliés. Faire en sorte que l'on avance ensemble. Faire équipe avec moi-même, avec mes peurs. Et moi aujourd'hui, je fais équipe avec moi-même. Et avec tout ce que je ressens. Tout qui je suis, tout mon être, tout mon âme, tout qui je suis, l'ensemble de qui je suis. Et aussi avec mes émotions, avec ces peurs, avec ces doutes, avec ces angoisses. Avec parfois aussi ces envies, cette jalousie, ces ressentiments que je ressens. Et c'est ok. Parce que je suis humaine et je suis comme vous, mais je ne laisse plus tout ça m'empêcher d'avancer. Parce que j'ai donné à ma joie
beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de pouvoir. J'ai donné à mes valeurs la puissance de dépasser mes peurs. J'ai donné à mon cœur l'espace aussi pour pouvoir s'exprimer. Et c'est comme ça que j'avance. Et c'est ce que je partage aussi à mes coachées, pour qu'elles aussi, elles puissent donner tout l'espace possible et inimaginable à leur joie, à leur cœur, à ce qui les booste au quotidien, et qu'elles fassent de leur peur, de leurs doutes, de parfois leur colère, parfois leur incompréhension, des aides. Simplement. Faire équipe avec elles. Les emporter sur leur route parce qu'on ne peut pas les mettre sous le tapis, elles seront toujours là. C'est ok, c'est normal. On est entrepreneur, c'est le package. L'entrepreneuriat, ça va avec le doute, ça va avec la peur, ça va avec la notion de je sais pas ce qui va se passer après. J'en sais rien. Et moi, la première, je sais pas ce qui va se passer dans une semaine. Mais j'ai assez confiance en moi pour savoir que ça va être magique. Et pour savoir que mes émotions, elles vont être là pour m'y accompagner. Et que je vais écouter ma petite joie, que je vais écouter ma grande joie et mon cœur, mon intuition, et que je vais mettre le mental et mes peurs de côté. Et c'est comme ça que j'avance. Donc effectivement, je ne sais pas où je vais. J'y vais avec la trouille, j'y vais avec l'angoisse, j'y vais avec tous mes doutes de je sais pas ce qui va se passer et ça me terrorise. Et en même temps, j'y vais avec une confiance inouïe en moi, en la vie, en mon activité et en mes coachés. Et là, j'ai déjà une dizaine de femmes qui nous ont rejointes pour le prochain coaching de groupe. Et je vous assure que ça va être magique. Parce que toutes ces femmes déjà, elles sont incroyables. Elles ont osé, elles aussi, dépasser leur peur. En prenant le coaching justement. Elles m'ont toutes envoyé un message de « Je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai pas assez d'argent. » J'ai une de mes coachées qui a dû emprunter de l'argent à sa banque, qui a fait toute une démarche pendant toute une semaine. Heureusement qu'elle avait déjà des liens chouettes avec sa banque, mais voilà, elle a pris des dizaines de jours à appeler tous les jours sa banque pour avoir un prêt. Alors certes, c'était un petit prêt, mais elle a emprunté de l'argent pour pouvoir rejoindre le coaching. Et elle était terrorisée. Et on s'est parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est la plus belle preuve d'amour qu'elle pouvait se donner à elle-même. De se dire, aujourd'hui j'investis en moi. Aujourd'hui je dépasse ma peur de manquer d'argent, de ne pas y arriver, de ne pas avoir de clients. Et je me dis oui. Et je me fais confiance. Et aujourd'hui je décide que ça va marcher. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a décidé d'investir en elle, de se dire oui, de se faire confiance. Et elle a rejoint le coaching et elle m'a dit mais je suis terrorisée, en même temps je suis tellement excitée, je suis tellement fière de moi, parce que je sais que je vais y arriver. Et c'était magnifique et je suis très très heureuse d'avoir été là pour elle, d'avoir déjà, alors même que le coaching n'a pas commencé, d'avoir pu lui faire prendre conscience de tout ça et d'avoir fait en sorte qu'elle se dise oui, qu'elle s'aime assez pour avoir confiance en elle et pour mettre de côté toutes ces peurs-là et pour faire de ces peurs des moteurs. Et c'est exactement ce qu'elle a fait et c'est exactement ce que je vous encourage à faire à votre tour. Faire de la joie votre essence même, votre moteur, et faire équipe avec vos peurs et avec vos doutes. Parce qu'encore une fois, les émotions, elles ne sont pas négatives. Elles ne sont pas ni positives ni négatives. C'est la vision que vous avez dessus. C'est le regard que vous portez dessus qui les rendent positives ou négatives. Certaines sont désagréables, certes. Certaines sont absolument inconfortables et détestables à vivre. Oui, je suis la première à les ressortir tous les jours. Mais par contre, elles sont toutes absolument magnifiques parce que d'une part, elles vous rendent vivant et d'autre part, c'est elles qui vous guident sur votre chemin. C'est elles qui font en sorte que vous savez quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, qui vous apportent des messages sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez envie de créer pour vous, pour la vie, pour le monde, pour vos enfants, pour vos proches. Vos émotions, elles sont magnifiques. Donc, c'est vraiment extrêmement important de les apprendre, d'apprendre à les accueillir et de véritablement les accueillir, de les chérir, que ce soit la peur, la joie, la tristesse, la colère, l'enthousiasme, c'est un sentiment, mais bref, t'as compris. Tout ça, vous devez les chérir, nuit et jour, pour faire équipe avec chacune d'entre elles, pour faire équipe avec votre joie, pour faire équipe avec votre cœur et tout ce qui va vous porter, vous aider à avancer.
et pour faire équipe aussi avec vos peurs, avec vos doutes, et ne pas les laisser vous arrêter. Elles n'ont pas le droit, elles n'ont pas assez de puissance. Ne leur donnez pas ce pouvoir qu'elles ont envie de prendre. C'est à vous de décider en quoi vous mettez votre pouvoir, en quoi vous mettez votre énergie, qu'est-ce qui va vous aider à avancer aujourd'hui. Moi, j'ai décidé que c'était de la joie, de l'enthousiasme, de cette bienveillance, de cet amour pour le monde et pour la vie. C'est ça qui me porte aujourd'hui. Et mes peurs, elles sont là, mais elles ne m'empêchent pas d'avancer. Je ne leur donne pas ce pouvoir. Et ça, c'est une décision que j'ai prise et que vous pouvez aussi prendre aujourd'hui pour vous. Décidez de quelles émotions vont vous porter et quelles émotions vont simplement être des messagères qui vous traversent, que vous acceptez, que vous accueillez, que vous... voilà, c'est comme vous leur ouvrez la porte de chez vous, vous commencez à parler avec elles, ok, quelles informations elles vous apportent sur vous, et ensuite vous les laissez partir. Ok, merci. Comme le facteur, vous prenez un colis, vous l'ouvrez, vous regardez ce qu'il y a dedans, ça m'intéresse pas, quelles informations ça m'apporte, et si c'est pas pour vous, si c'est pour le voisin, vous le laissez repartir. Et si c'est un colis de joie, d'extase et de passion et d'amour, eh ben peut-être que vous le garderez plus longtemps. Et c'est justement en l'accueillant en vous aussi que vous pourrez l'apporter aux voisins après. Parce que la joie, ça se transmet. Parce que l'enthousiasme, parce que l'amour pour la vie et pour le monde, ça se transmet. Et c'est ce que je vous transmets là ce matin, ou du moins j'espère. C'est cette confiance inouïe et incommensurable en la vie que j'ai envie de vous partager. Cette joie, cette douceur, cette paix que je ressens, cette sérénité aussi, cette confiance en mon activité et en moi-même que j'ai envie de vous partager, même si c'est pas des émotions en soi, je m'en fous là. J'ai fait un amalgame et c'est pas grave. C'est ça que j'ai envie de vous partager et donc c'est en le ressentant pour vous-même, en donnant ce pouvoir à votre joie, à votre enthousiasme, à votre cœur, que vous pourrez le partager aussi autour de vous, dans vos offres, dans vos services, dans vos créations, dans vos bijoux, dans vos voilà, peu importe si vous êtes artiste par exemple, dans votre art, ça va se ressentir. Mais pour pouvoir le ressentir, il faut leur donner du pouvoir. Et pas du pouvoir pour vos peurs. Du pouvoir pour votre joie, pour votre cœur. Voilà. Et c'est extrêmement important aussi de faire la différence. Là, j'ai beaucoup parlé de vous, de vos émotions à vous, et maintenant, j'ai envie de parler des émotions des autres. Parce que bien souvent, on les confond. On prend les émotions des autres pour nos émotions à nous. Et notamment, c'est ce qui m'est arrivé hier, parce que, là, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle, mais hier, il y avait l'assemblée générale de la copropriété dans laquelle j'habite, et vu que je viens d'acheter l'immeuble, je me suis dit, bah, je vais faire un petit tour, ça va être sympa, je vais rencontrer les voisins, tout ça. Et c'était sympa 5 minutes, et puis au bout de 5 minutes, il a commencé à avoir une colère latente qui grandissait. Et en fait, j'ai ressenti qu'il y avait énormément de non-dits entre certains voisins. Pas tous, hein, la plupart étaient très cordiaux, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et voilà, la plupart des voisins étaient extrêmement ouverts, très sympathiques. Et puis il y avait certains voisins qui avaient beaucoup de colère en eux. Et notamment deux qui commençaient à se friter comme ça. Et il y a une colère qui est montée dans le groupe. Et moi, la colère, c'est un des rares sentiments avec lequel j'ai beaucoup de mal. Autant la tristesse, autant l'envie, la jalousie, tout ça, j'ai réussi à maîtriser. Enfin, accueillir et voilà, elles font partie de mon groupe de potes, si vous voulez. Et la colère, j'ai un passé assez compliqué avec la colère, non pas personnellement, mais dans, on va dire, ma famille, mes proches. Quand j'ai grandi en étant petite fille, la colère, ça a été une émotion qui m'a beaucoup fait de mal. Et du coup, j'ai tendance très facilement à la fuir. À avoir tendance à, dès que quelqu'un se met en colère, je me carapate. Pareil, dès que moi, je ressens de la colère, je la mets sous le tapis. Donc, c'est une émotion que j'apprends encore à accueillir. C'est souvent très douloureux pour moi. Et notamment hier, du coup, mon premier réflexe, ça aurait été de fuir la colère ou de la prendre pour moi. De me dire, là, c'est moi qui mets les autres en colère. Un truc comme ça, une connerie comme ça. Je serais capable de me raconter une connerie comme ça. Et en fait, je me suis dit, non. Déjà, d'une part, c'est pas ta colère, c'est celle des autres. Et d'autre part, eh ben, tu vas pas la fuir aujourd'hui. Tu vas y faire face. Parce que la colère, souvent, c'est une émotion, les émotions, elles se partagent. Et du coup, forcément, plus il y avait cette émotion de colère qui grandissait dans le groupe, plus elle entrait aussi en moi petit à petit. Enfin, je l'ai laissée entrer en moi. Et du coup, au lieu de fuir cette colère-là, je me suis dit, ok,
ok, là il y a de la colère et là il y a un truc pas cool qui arrive en toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que ça t'apprend? En fait, je me suis rendu compte que cette colère des autres, elle venait sur leur rapport à l'argent. Le problème sous-jacent à tout ça, tous ces non-dits, toute cette merdouille qui grandissait, le problème de fond, c'était l'argent. C'était je sais pas qui avait payé plus que qui, enfin vous voyez, une histoire de merde entre voisins, de copropriété enfin bref, mal terminée. Et du coup, c'était l'argent. Et je me suis rendu compte vraiment du coup aussi à quel point véritablement il y avait des non-dits autour de l'argent qui disaient beaucoup plus sur les personnes que l'argent lui-même. L'argent c'est neutre en soi. L'argent c'est une énergie, l'argent c'est quelque chose qui se passe, qui se donne. L'argent c'est un outil, c'est un moyen. Voilà, c'est ni bien ni mal. Et là, il y avait une espèce d'ordure qui s'était créée, de décharge autour de l'argent, parce que justement, il y a tellement de non-dits autour de l'argent, c'est tellement un tabou, que tout le monde s'était frité, et il y avait un quiproquo total, parce que tout le monde était autour de son argent, il y avait une peur de manquer absolument immense autour de ça. Alors d'une part, je me suis dit, oula, faudrait que je les ai tous en coaching pour travailler là-dessus, parce que je pense que vous le savez, on travaille énormément sur l'argent en coaching, que ce soit notre propre rapport à l'argent, comment fixer des prix justes, les prix de vente, qu'est-ce que ça signifie, la vente aussi, comment vendre sans se vendre soi-même. C'est quelque chose que j'aborde très souvent durant mes coachings. Voilà, déjà je me suis dit, oula les gars, faudrait que je vous ai tous, là on se fait une assemblée générale spéciale argent, on règle tout ça, on vous libère de toutes les croyances, de toutes les merdes que vous avez sur l'argent, de tous les schémas familiaux aussi, qui nous pompent, et vraiment, regardez un peu votre rapport à l'argent, demandez-vous d'où ça vient, et vous verrez que votre famille, que vos proches n'y sont pas pour rien. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, je me suis rendu compte qu'en fait cette colère, elle cachait juste de la peur. Et souvent c'est ça. La colère cache de la peur. Et il y a deux grands sentiments pour moi dans l'univers, ou en nous, l'amour et la peur. Et bien souvent quand on va creuser dans les choses, c'est ça qui ressort. Soit on fait les choses par amour, soit on fait les choses par peur. Et là du coup c'était une colère qui était liée à de la peur, et notamment à la peur de manquer d'argent. Et tout ça, bien sûr, j'ai mis dans ma tête. Je leur ai pas dit que là, elle et Coco, en fait, vous avez juste peur de manquer d'argent. C'est ridicule en soi. Enfin, c'est pas grave, c'est pas ridicule en soi, mais c'est dommage de vous friter là, comme ça, pour de la peur. Et ça se règle, ça se travaille. Donc venez en coaching avec moi, quoi. Et bref, non, c'est pas, j'avais pas envie de les coacher. Ils sont pas, voilà, c'est pas des personnes comme ça que j'ai envie d'accompagner. C'est des personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'avoir du sens dans leur vie, qui ont envie de créer une activité qui soit alignée avec qui elles sont, qui ait du sens, qui a un impact aussi sur les autres. Là, c'était pas forcément leur cas, donc voilà, c'est pas le type de personne que j'ai envie de coacher, mais je pense que ça leur ferait du bien tout de même d'entrer là-dedans, et donc tout ça pour vous dire au final que les émotions des autres ne sont pas les vôtres. Vous n'avez pas à accueillir en vous les émotions des autres. Coucou Audrey, coucou Anne-Marie. Et c'est vraiment de votre devoir à vous de leur dire non, ça ne m'appartient pas. Enfin, pas de leur dire, mais de dire ça à vous-même, ça ne m'appartient pas. Là, je me protège, là, je mets un cocon, je mets une barrière. Et c'est exactement ce que j'ai fait au final pour cette colère. J'ai accueilli la colère en moi, une certaine colère pour la comprendre au lieu de la fuir, parce que sinon, je serais toute la soirée, je me serais dit « Ah mais là, il y avait de la colère, est-ce que c'est de moi, d'où ça vient, etc. etc. » Je me serais fait une montagne de cette colère-là. Donc j'ai accueilli cette colère, je me suis demandé, j'ai fait une mini introspection sur qu'est-ce que ça me faisait vivre. Ça m'a permis aussi du coup d'assainir, on va dire, ma relation avec la colère en règle générale. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ma colère. Donc j'ai pas à ressentir de colère. Coucou Laetitia. Donc c'est extrêmement important de faire cette différence-là, de garder ce qui vous appartient et de laisser aux autres, ce qui ne vous appartient pas. Et ça, c'est pareil avec la peur. Parce que bien souvent, et notamment dans l'entrepreneuriat, j'ai énormément de coachés, de femmes qui viennent à moi et qui, quand on creuse dans leur peur, on se rend compte qu'en fait, ces peurs, elles viennent des autres. Ces peurs, elles viennent de leurs proches, de leurs amis, de leur famille, de leur conjoint qui leur dit « Ah mais t'es sûr que c'est une bonne idée ?
de leurs enfants qui leur dit, voilà, qui se disent ouais mais maman est-ce qu'elle va avoir assez d'argent, de votre famille qui vous dit non mais toi de toute manière t'es pas capable, t'es pas doué, t'es pas créative donc tu pourras pas. Voilà, de tous ces proches là qui ont peur pour vous bien souvent. Donc souvent ça cache de l'amour, donc sous la peur il y a encore de l'amour, ça devient complexe hein, les gars. Mais voilà, c'est les peurs des autres, même si elles cachent de l'amour derrière, elles ne vous appartiennent pas. Et moi je sais qu'au niveau familial aussi, j'ai une des personnes que j'aime le plus au monde qui, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, était terrorisée. Et m'a dit pendant des semaines, est-ce que tu es sûre que c'est une bonne idée? Est-ce que tu es sûre que tu vas y arriver? Est-ce que tu n'es pas sûre que tu veux rester dans la sécurité de ton CDI? Là, tu as un super boulot, tu as des super collègues, tu gagnes bien ta vie. Pourquoi est-ce que tu veux partir? Est-ce que tu es sûre que c'est une bonne idée? Moi, j'ai peur pour toi, là. Enfin non, il me l'a pas dit. Je l'ai compris. Il me l'a pas dit qu'il avait peur pour moi. Il m'a juste dit que je devais avoir peur à sa place parce que lui, il avait peur. Enfin non, il me l'a pas dit non plus. J'ai tellement interprété ce qu'il ressentait que je savais que c'est ce qu'il voulait me dire au fond, mais qu'il ne me le disait pas. Et souvent, c'est ça, vos proches, en fait, vous disent des choses par amour et par peur pour eux-mêmes. Et souvent, c'est ça, ils ont aussi peur pour eux-mêmes. Parce que, au-delà d'avoir peur pour vous, ils ont aussi peur parce que si vous osez et qu'eux n'osent pas, eh ben ils vont en souffrir. Ils vont se dire, ah bah merde, elle a osé et moi pas. Bah merde, elle va y arriver là. Elle s'est dit oui. Et moi, je suis encore dans mon CDI de merde, dans mon CDI, pardon, qui me convient pas, dans mon boulot qui me donne une boule au ventre le matin, qui me rend pas épanouie. Et elle a eu l'audace d'oser. Forcément, c'est plus simple pour eux de leur dire « non mais tu vas pas y arriver », de vous rabaisser, de vous dire « non mais de toute manière, c'est nul ton idée, tu t'y arriveras jamais, c'est n'importe quoi. C'est pas une bonne idée, reste dans la sécurité du CDI. » Parce que ça les rassure et parce qu'ils ont peur pour eux. Mais cette peur ne vous appartient pas. C'est pas parce que eux ont peur pour vous et font semblant d'avoir peur pour vous. Pardon, non, je me suis embrouillé les méninges. C'est pas parce que eux ont peur pour eux et font semblant d'avoir peur pour vous ou de vous soucier de vous, de se soucier de vous, alors qu'en fait, ils se soucient plus d'eux que d'autres choses, que vous devez les écouter. Non, la peur des autres ne vous appartient pas. Vous n'avez pas à avoir peur à leur place, en fait. S'ils ont peur, ok, c'est tant mieux, c'est tant pis. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de donner du pouvoir à leur peur, c'est ok. Mais vous avez décidé de donner du pouvoir à votre cœur, à votre joie, à vos élans de vie. Et à la vie, peut-être tout simplement, en fait. Et il n'y a pas plus beau que ça, comme décision à prendre pour soi et pour sa vie. Une décision d'amour, une décision de confiance, une décision de courage, peut-être pour certains, d'audace, mais une décision, pour moi, qui est la seule vraie décision de vie. Les décisions de peur, c'est des décisions de sous-vie, de survie. Les décisions de cœur, ce sont des décisions de vie. Et c'est à vous de décider quel type de décision vous voulez prendre, pour vous. Et peu importe ce que les autres font pour eux, ça ne doit pas avoir d'impact sur vous. Les autres ne doivent pas avoir l'impact qui... Enfin, souvent, vous leur donnez plus de pouvoir qu'ils devraient avoir. Bien sûr que vos proches ont leur mot à dire, que vous devez que c'est bien de les écouter parce que, voilà, ils sont souvent de bons conseils. Je dis pas d'y aller tête bêche et de dire « Non, je m'en fous de toi, t'as rien à me dire, casse-toi » comme un ado en colère. C'est pas très sensé, donc bien sûr qu'il faut les écouter. Mais les écouter, ça veut pas dire suivre ce qu'ils vous disent. Ça veut pas dire qu'ils ont raison. La seule personne qui a raison, c'est vous. La seule qui sait ce qui est bon et juste pour vous, c'est vous, c'est pas les autres. Donc reprenez votre pouvoir, reprenez votre responsabilité sur votre vie et ne le laissez pas aux autres. Parce que d'une part, c'est pas cool pour eux, ils n'ont pas apporté vos émotions, ils n'ont pas apporté ce que vous avez envie de faire de votre vie, donc parce que non, parce que le pouvoir vous appartient. Et c'est important, c'est à vous de le prendre, parce que certaines personnes ont envie de vous le prendre parfois, et vous n'avez pas à les laisser le prendre, vous n'avez pas à vous reposer sur les autres. C'est plus vivre ça.
C'est vivre à moitié, c'est vivre par et pour les autres et à travers les autres. Or, si vous êtes là, si vous m'écoutez, c'est que vous avez envie de vivre pour vous, en vous, par vous, avec vous. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé pour moi. C'est ce que j'accompagne mes coachés à faire parce que c'est ce qu'elles ont décidé aussi pour elles. Et c'est un choix conscient qui part de votre conscient et qui finit dans votre inconscient, dans votre subconscient, qui part dans toutes vos cellules à la fin. C'est un choix de confiance et aujourd'hui, moi j'ai une confiance mais phénoménale en moi, en mon activité, en la vie et en mes clientes. Parce que je sais qu'ensemble on ira loin, on ira très très loin. Et c'est merveilleux et moi voir la lumière qui brille, les étoiles dans leurs yeux, cette lumière, cette audace qu'elles s'autorisent à avoir, qu'elles s'autorisent à laisser transpercer. Alors qu'avant, elles arrivent chez moi. En fait, je vous raconte l'histoire de base de la plupart de mes coachés, c'est elles arrivent remplies de peur, avec un manque de confiance en elles, en leur activité, un manque aussi de vision, un manque parfois aussi d'audace, de je sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je vais y arriver, patati patata, une peur aussi avec l'argent. Et est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans ce coaching? Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que ça va être rentabilisé? Elles arrivent avec toutes ces peurs, avec toutes ces croyances, et petit à petit, elles se libèrent de tout ça. Elles se déchargent de ce qui ne leur appartient pas. Elles rendent aux autres tout ce qu'elles ont inculqué aussi de la société, de leurs proches, de leur famille, de toutes ces peurs, de toutes ces injonctions, de toutes ces croyances qui pèsent sur leurs épaules au départ. Et du coup, avec ce poids qui part, elles arrivent à se redresser, elles arrivent à s'ouvrir, d'abord à elles-mêmes, parce qu'on va voir en elles qu'est-ce qui se cache, et du coup elles arrivent aussi petit à petit à l'assumer, à grandir, à se découvrir, et du coup à s'ouvrir aux autres et au monde. Et elles ont cette confiance inouïe en elles, en leur activité, et en l'avenir aussi, à la fin, qui est juste merveilleux. Et c'est moi ça qui me fait vibrer. C'est pour ça que j'ai décidé de donner à ma joie et à mon cœur autant de puissance, autant de pouvoir, et que je ne laisse plus mes peurs avoir le dessus sur tout ça. Parce que je sais à quel point c'est transformateur ce que je peux apporter. C'est transformateur à quel point l'aventure du coaching de groupe, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable et avant de le vivre, je ne l'aurais jamais pu imaginer et c'est ce que mes coachés me disent en fait. Là, je pense à Fabienne qui m'a dit, je crois que c'était il y a 2 jours, elle me dit mais en fait, j'ai pas envie que ça s'arrête. Et si je devais repayer le double, le triple, le quadruple du prix, je le ferais. Parce que ça a changé ma vie et j'ai été émue aux larmes d'entendre Fabienne. En plus, elle m'a fait un message hyper touchant. C'était ouais, ça m'enlève les mots de la bouche. Enfin, c'est des choses à vivre en fait. C'est pas des choses que l'on peut exprimer. Et c'est vraiment ça que je voulais aussi vous transmettre ce matin, c'est retrouver cet accueil de vos émotions et donner du pouvoir à celles que vous avez envie d'accueillir le plus dans votre vie, sans pour autant fermer la porte à toutes les autres. Encore une fois, elles sont essentielles. Toutes vos émotions sont essentielles, sont vitales. Elles ne sont pas là pour rien. Donc accueillez toutes celles qui s'offrent à vous, sans en avoir honte, sans en avoir peur, parce que là vous mettez de la peur, sur de la colère, sur du truc, ça devient du gros n'importe quoi. Donc accueillez toutes ces émotions-là. Ne rajoutez pas peut-être de la peur sur de la peur, de la colère sur de la colère, parce que souvent c'est ce qu'on fait, on ressent de la colère et on rajoute, on se dit je suis en colère entre moi-même d'être en colère. Ou je suis triste d'être triste. Non, ça sert à rien. Donc prenez conscience de déjà ces mécanismes-là, de ces petites phrases qui font d'une émotion un sentiment et qu'il faut que le sentiment reste en vous. Parce que ça aussi, c'est important de réussir à les déconstruire pour s'en libérer et pour faire en sorte, encore une fois, de s'ouvrir à la joie, que les peurs soient passagères et que la joie soit beaucoup plus ancrée en vous. Et que la joie vous permette aussi de dépasser toutes ces peurs-là. Que votre passion, que votre enthousiasme, que cet amour pour la vie, pour le monde et pour vous-même vous permettent de dépasser ce qui est compliqué, ce qui est douloureux, ce qui est désagréable. Et c'est pas simple au départ, effectivement, mais c'est possible. Et je sais que moi, ce qui m'a aidé à le faire, c'est à la fois des thérapies et à la fois mon coaching.
La thérapie, ça m'a permis de me comprendre et le coaching de dépasser et d'aller au-delà de tout ça. Et ça nécessite aussi de trouver évidemment les bonnes personnes parce qu'on ne fait pas ça avec n'importe qui. Un coaching, moi j'ai attendu plusieurs... non, mon premier coach, je l'ai trouvé sur ma route, ça a été un coup de cœur, un coup de foudre entrepreneurial on va dire, et il a changé ma vie et c'est pour ça aussi que je suis là avec vous aujourd'hui et que j'ai choisi cette activité parce que je me suis rendu compte à quel point le coaching, ça vous change de l'intérieur et de l'extérieur. Ça transforme votre activité, mais ça vous transforme aussi vous-même. Et donc voilà, donc c'est des personnes, c'est des rencontres, c'est des élans de vie, c'est ouais, cette personne elle me parle, ça m'évoque quelque chose, ça me fait ressentir des trucs et j'ai envie d'aller plus loin avec elle. J'ai envie qu'elle m'inspire, j'ai envie qu'elle m'accompagne, j'ai envie qu'elle me porte et qu'elle m'élève avec elle pour qu'à mon tour je puisse vivre tout ça. C'est vraiment, c'est très fort parce que comme dit, si vous vous entourez de quelqu'un qui vous apporte des émotions créatrices, des émotions positives, des émotions agréables, eh ben, plus rien ne pourra vous arrêter. Parce qu'au quotidien, cette personne va vous transmettre ces émotions-là. Et ces émotions vont du coup aussi prendre une beaucoup plus grande place dans votre vie. Et à la fin, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous connecter à ces émotions de joie, de douceur, de bienveillance, de confiance, qui sont plus des émotions, pardon, je me suis emportée, mais vous avez compris, il y aura beaucoup plus de joie, de confiance, d'alignement, de sérénité, d'élan de vie et dans votre vie justement, si vous vous connectez, si vous vous faites accompagner par exemple par des personnes qui vous font ressentir tout ça. Et ça, c'est à vous de le décider, c'est à vous de vous dire oui encore une fois et de vous faire accompagner par les bonnes personnes, enfin par les bonnes personnes pour vous. Il n'y a pas deux bonnes personnes pour tout le monde. Il y a des personnes qui vous parlent à vous, qui vous font ressentir tout ça et c'est vers elles que je vous encourage vraiment à vous tourner. De vous tourner, ouais plutôt. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que je voulais vous partager ce matin. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures et des heures et des heures sur les émotions. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous êtes arrivé en milieu de live ou en fin de live, n'hésitez pas à regarder le début. Je vais vous le mettre en replay, comme ça vous pourrez y avoir accès. N'oubliez pas non plus qu'on se retrouve à 17h30 ce soir pour parler de comment se libérer des excuses. J'aurai une invitée très spéciale que j'ai hâte de vous faire rencontrer, de vous partager. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager ce live, partager le replay du coup plutôt si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a apporté des informations, certaines émotions aussi peut-être. Voilà, à laisser des commentaires, à venir me parler aussi si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur le coaching de groupe peut-être, étant donné qu'il reste plus que quelques places, quelques jours, ça va arriver très très vite, donc n'hésitez pas à saisir aussi l'opportunité de nous rejoindre. Moi ce serait avec grande joie que je vous accompagnerai dans votre aventure de vie, dans votre aventure entrepreneuriale, et voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Comme dit, n'hésitez pas, moi je suis là, je suis toujours très heureuse de papoter avec vous. Donc voilà, n'ayez pas honte. Les questions, les turnupinations, c'est tout à fait normal. Ouais, voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je suis fatiguée. Merveilleuse journée. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur et tout ira bien.